Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance concernant les énergies de la semaine à venir. Donc la semaine du 19 au 25 février 2024. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tout vous dire aujourd'hui, donc on va faire une guidance un petit peu rapide, on ne va pas trop développer. Néanmoins, ça me tient à cœur de vous proposer ces guidances chaque dimanche pour anticiper, pour avoir la température de la semaine qui vient. Comme vous le savez, ce sont des guidances YouTube, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que si ça résonne, que si ça vibre juste. Et puis également, ce sont des guidances temporelles. Alors c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de la temporalité en cartomancie. Donc surtout adapté à votre situation. Les informations transmises ne vont pas pour chacun, pour chacune, commencer exactement au lundi 19 février et se terminer au dimanche 25 février. D'accord, il peut y avoir en tout cas des décalages et ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a toujours de la nuance à apporter. Alors, voici les 3 choix. Je vous retourne les cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Premier choix, nous avons l'énergie du 4 de bâton ici. Choix numéro 2, deuxième choix, c'est la tempérance qui vient, qui vous accompagne. Arcane majeur numéro 14. Et pour le choix numéro 3, vous avez le cavalier de bâton. Choix 1, 4 de bâton. Choix 2, la tempérance, arcane majeur 14. Et le choix 3, vous avez le cavalier de bâton. Je vous laisse faire votre choix, me retrouver directement à au minutage, enfin à votre choix, grâce à la barre de description juste en dessous dans laquelle vous trouverez le minutage qui vous mènera directement à votre choix. Dans cette barre de description, vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Et puis, que vous dire de plus? Eh bien, si le temps que vous fassiez votre choix également, je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, toutes les interactions que nous vivons. Et puis également, merci infiniment aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, des guidances privées, contact défunt également. Merci, merci et merci. Voilà, à tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du 4 de bâton. Alors, on vous parle de célébrer cette semaine. Avec le 4 de bâton, on est vraiment dans la célébration. C'est le temps de pause, notamment au niveau du travail, mais en tout cas par rapport à ce qui a été entrepris. On a travaillé, on a passé les étapes du 1, 2, 3 et le 4 de bâton, c'est ça y est, on a bien avancé déjà dans son travail, dans son projet et c'est un temps de pause, de célébration où on apprécie ce que l'on a déjà semé, ce que l'on commence à récolter. Alors, on va aller voir directement au niveau des différents domaines. Alors ici, commençons par le sentimental, j'entends en premier. Hop, le sentimental qui vient de sauter. Voilà, le sentimental pour vous. Alors, vous avez... Pardon. Celle-ci en premier. L'inconstance, la 13 et la ruine, la 50. Eh bien, avec des cartes comme celle-ci au niveau sentimental, vous faites du ménage. Vous faites du ménage, je ne peux pas le dire autrement au niveau sentimental cette semaine, au niveau relationnel également. Vous êtes au clair avec vos idées, avec vos convictions. Vous les exprimez et vous apportez les changements dans votre vie nécessaires. Vous mettez en place les changements nécessaires dans votre vie, quitte à enlever et à déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir ensuite mieux reconstruire. Vous êtes toujours présente, vous avez toujours les fondations, mais vous voyez le souffle ici, ce qui a été
l'impulsion du changement ici provoque le changement là, provoque le nettoyage ici. Donc, au niveau sentimental, cette semaine, que vous soyez en couple ou non, d'ailleurs, il y a du renouvellement, du changement. Donc ça peut être des changements, si vous êtes, célibataire, hein, au niveau de votre organisation de vie, au niveau, de la préparation à pouvoir laisser de la place dans votre vie. C'est vraiment ce que j'entends. Et si vous êtes en couple, eh bien, ce sont des réaménagements, pas forcément. Ça, après, ça appartient à chacun, à chacune, hein, qui regardait la guidance. On n'est pas forcément sur une rupture, mais en tout cas, on est sur des réaménagements dans votre vie de couple au quotidien. Je ressens très très fort des énergies plutôt ancrées. Donc, le changement qui s'opère sur du concret. Ouais, dans tous les cas, vraiment, c'est ce que je ressens. Sur vos habitudes de vie, sur vos façons de, sur votre quotidien, vraiment. Mmh. Dans le but de plus de partage, soit d'être beaucoup plus prête à accueillir, soit d'avoir des partages plus sincères et plus complets, plus sincères, plus forts avec votre autre. Alors, au niveau professionnel maintenant. Au niveau professionnel, c'est le Mystic Monday Tarot qui vient. Au niveau professionnel. Et je retourne ici sur le sentimental, excusez-moi, mais j'ai eu ce message-là. On me dit qu'au niveau sentimental, justement, ce nettoyage, ce ménage que vous effectuez, ça vous met en joie. On me le relie avec cette carte-là. Ça vous fait du bien. Vous sentez que ça vous fait du bien. Je ne ressens pas forcément une peine ou une souffrance par rapport à ce nettoyage ou cette réévaluation de votre quotidien. Je sens qu'au contraire, vous sentez du rafraîchissement. Alors, au niveau professionnel, vous avez la 6 de coupe. C'est plutôt de bon augure. La 8 de bâton. Et la 5 de bâton. Bon, on a de l'adversité, hein, au niveau professionnel. Je vous disais, c'est plutôt de bon augure avec un 6 de coupe, c'est-à-dire que vous en prenez votre parti, vous réagissez de façon équilibrée dans la situation. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'adversité. Vous vous battez, vous réagissez, mais vous affrontez beaucoup de situations conflictuelles face auxquelles vous réagissez de la façon la plus adaptée, la plus équilibrée possible. Donc on vous dit que c'est bien, votre façon de réagir est tout à fait adaptée. Malgré tout, on ne vous cache pas ici au niveau du message, hein, qu'il y a quand même de l'adversité, il y a des épreuves, des difficultés à surmonter, c'est plutôt ça, des difficultés à surmonter. Et là aussi, on me dit que on me relie aussi à votre énergie générale, hein, que vous avez choisie pour affronter ces difficultés dans l'équilibre. N'hésitez pas à trouver de la ressource, des conseils, de l'aide, du soutien auprès de vos collègues, auprès d'amis, auprès de votre famille. Sollicitez ce soutien-là. Ne serait-ce que pour qu'il vous confirme que la façon dont vous réagissez est la façon la plus adaptée. Ça fait du bien d'entendre ce genre de discours aussi, quand on est en phase de situations conflictuelles dans laquelle il y a de l'adversité. Ça fait du bien aussi d'être validé dans ses réactions. Alors, au niveau matériel maintenant, matériel financier. Niveau matériel et financier, c'est à nouveau le Béline qui vient. Matériel et financier. Vous avez l'intelligence, la 20
et les nouvelles, la 24. La nouvelle, la 24. Cette semaine, vous pourriez trouver un accord, un arrangement au niveau matériel, financier. Ça pourrait être un contrat qui vous est soumis. Je ne sens pas forcément de signature, honnêtement, cette semaine, mais un contrat qui vous est donné à lire, un projet qui vous est donné à lire, un avant-projet que vous annotez, que vous modifiez et qui vous est transmis, vous voyez que vous annotez. Ça peut être un dossier peut-être, si vous êtes en formation ou en études, qui avance bien ou que vous terminez et que vous transmettez. Mais il y a... Ouais. Pour moi, c'est plus quelque chose... C'est plus un support, un document qui vous est transmis, que vous modifiez, ou qui vous a peut-être déjà été transmis, que vous modifiez, et vous faites part de ces modifications, de ces annotations, de vos remarques. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt dans cet ordre-là. Ça peut être également un bail, pourquoi pas, qui vous est soumis pour un logement ou un compromis de vente, un compromis d'achat. Il y a la transmission d'une information, d'un document, plutôt je le ressens plutôt sous forme d'écrit, qui vous est transmis cette semaine, que vous étudiez. Et, et à propos duquel vous faites part de vos questions, de vos remarques, de vos interrogations, des modifications que vous souhaiteriez apporter. Alors, une carte conseil pour cette semaine, pour vous accompagner. Elle a tout de suite sauté. J'ai fini de battre parce que j'aime bien battre jusqu'au bout les jeux. Mais elle a tout de suite sauté. Vous avez la carte du potentiel exacerbé, la 19 pour cette semaine. Une semaine au cours de laquelle vous êtes rayonnant, rayonnante, extrêmement vif, extrêmement incisif, réactif, mais dans le bon sens, pas dans une réaction exacerbée au cours de laquelle on est à fleur de peau. Au contraire, vous êtes une semaine au cours de laquelle j'entends vous êtes brillant, brillante. Vous êtes un peu sur tous les fronts et tout fonctionne. Vous arrivez à tout orchestrer. Et tout ça dans la joie. J'entends que vous êtes en train de reprendre pied, de retrouver du courage et de la force et de l'énergie. Et vous allez vous en rendre compte cette semaine. Voilà pour vous, pour cette semaine du 19 au 25 février, vous qui avez choisi cette magnifique carte du 4 de bâton. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous souhaite une magnifique semaine et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, sayitmightbeheaven@gmail.com. Donc tout ça, tout attaché. Je vous envoie vraiment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique tempérance. Cette magnifique tempérance, j'ai besoin de vous la laisser là un petit peu. Laissez un petit peu infuser en vous cette tempérance. On nous parle de votre équilibre pour cette semaine. On nous parle de votre équilibre cette semaine. Mais je ressens l'équilibre émotionnel pour cette semaine chez vous, en dominante. Un apaisement émotionnel. Une confirmation que vous vous êtes engagé dans une bonne voie. Alors je n'ai pas émis oui, j'ai pas émis de questionnement particulier. Vous voyez, je sentais que c'était une autre carte pour votre énergie générale. Et cette tempérance s'accompagne du 10 de coupe.
C'est vraiment ça. Il y a un très très beau rayonnement. Il y a au niveau émotionnel, vous êtes rayonnant. Vous êtes je ressens une certaine sérénité en vous qui vous permet de pouvoir aussi répandre autour de vous. Vous ne gardez pas pour vous ce bonheur et cette joie et tout l'amour que vous pouvez avoir en vous, mais vous en faites également profiter votre entourage. Vous répandez, vous semez autour de vous. Vous êtes un semeur, une semeuse d'amour, de joie, de bonheur cette semaine. C'est un rayon de soleil, j'entends. Alors, nous allons commencer par le professionnel pour vous. Le professionnel pour cette semaine, c'est l'oracle G qui vient vous parler de votre semaine au niveau professionnel. En tout cas, c'est pas à l'oracle G que le message vous est transmis. Hop là, celle-ci et celle-ci. C'était dans le sens inverse. C'est celle-ci qui a sauté en tout premier et l'autre en deuxième. Alors, vous avez là aussi l'équilibre avec la 44. 2 fois la stabilité, on en a 4 d'un côté et 4 de l'autre. C'est la justice aussi. Et vous avez ce magnifique éléphant qui vient, c'est le coup de chance auquel on ne s'attend pas et qui vient apporter un énorme bouleversement dans la vie. En même temps, c'est une très 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 grande chance qui arrive pour vous au niveau professionnel. Donc, je ressens que, puisque c'est assorti de cette balance ici, que c'est une chance qui n'est que juste retour des choses. Vous vous êtes beaucoup investi probablement au niveau professionnel. Vous avez lancé, vous avez oui, beaucoup travaillé. Vous avez aussi peut-être lancé beaucoup d'hameçons, beaucoup de pêche. Je vois quelqu'un qui a fait beaucoup d'essais, qui aurait pu envoyer beaucoup de courriers. Depuis tout à l'heure, je ressens l'énergie de quelqu'un en recherche d'emploi. Qui a fait plusieurs tentatives, vous voyez. Et cette semaine, vous pourriez avoir une très très bonne nouvelle, un très bon retour. En tout cas, vous avez également, si vous êtes commercial ou si vous êtes indépendant, peut-être avez-vous différents contrats, avez-vous réalisé différents devis, enfin pas contrat, contact, je voulais dire. Peut-être avez-vous réalisé différents devis et là, cette semaine, il y a un retour. Il y a du positif qui vient et qui correspond à un juste retour. C'est c'est vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement, c'est un juste retour des choses qui vient à vous. Et vous allez le sentir comme une très grande chance. Et là, on vient vous dire, vous méritez la chance qui va venir. C'est bien d'avoir l'humilité de vous dire que c'est de la chance qui vient à vous, mais c'est aussi pas mal du tout que d'être conscient de ce que l'on a mis en place auparavant pour que ce qu'on en ait la récolte aussi. Alors, ça c'était le professionnel. Au niveau sentimental cette semaine. Au niveau sentimental, affectif. Alors, sentimental, affectif. Vous avez le cloître, la 52. Vous avez les trafics, la 23. Et vous avez l'infortune, la 46. 23, 46. On double au niveau sentimental. Je suis surprise par ces cartes-ci, quand on voit les cartes que vous avez ici en énergie générale. Alors, je prends le temps de bien écouter. Ah oui, d'accord, c'est pour cette raison qu'il y a justement du positif qui vient. On nous parle d'une situation dans laquelle je ressens que ça
probablement, très très probablement dans votre sphère familiale, très très privée dans l'intime ici. Il y a une situation souffrante. Euh, Ouais, il y a une situation dans laquelle vous avez pu avoir l'impression que c'est complètement injuste ce que vous avez vécu. Et là, cette semaine, vous réussissez, je vais quand même les replacer comme elles étaient, vous réussissez à remettre, vous voyez, du dialogue, à remettre des échanges beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus apaisés. En ce sens-là, ça rappelle vraiment l'énergie de la tempérance. Vous arrivez à réinstaller un dialogue d'égal à égal, donc une écoute aussi de ce qui est dit, une expression aussi probablement de cette peine, de cette souffrance, de cette impression que les choses n'ont pas été justes, ce qui vous est arrivé n'était pas juste, que vous l'avez ressenti comme ça, donc le fait que vous l'ayez vécu comme ça est tout à fait légitime et à être exprimé. Donc cette semaine, je sens que vous y arrivez. Ça vient réparer, ça vient guérir, ça vient soigner quelque chose d'important en vous, pour vous. Et pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'intime ici. Donc ça peut être au niveau peut-être de votre couple. Ça me fait quand même très écho à des incompréhensions plutôt en lien avec votre enfance, avec une blessure profonde que vous portez en vous. C'est pour cette raison que je parle de l'enfance. En tout cas, ouais, pour moi ici, on parle vraiment d'une blessure profonde que vous portez en vous et depuis longtemps. Et cette semaine, il y a un déblocage, il y a une compréhension, en tout cas, il y a une expression et il y a une écoute en lien avec la peine, la souffrance que ça a pu engendrer en vous. Et encore une fois, avec cette carte du trafic, c'est à la fois l'échange et à la fois on vient réparer, on vient soigner. Hein, c'est le caducée de la pharmacie. Hein. Vous voyez ce symbole-là. Donc on a vraiment le côté où on vient réparer aussi. On échange d'égal à égal dans la symétrie, on s'écoute, on évolue, les deux parties évoluent et en même temps ça vient soigner. Ça vient apaiser cette souffrance-là. Ce sentiment que c'est injuste, que ce que vous avez vécu, vous ne le méritiez pas. Alors au niveau matériel, je suis surprise. Pour vous, c'est l'oracle des Médéors qui vient pour le financier, le matériel, le financier. Alors, que souhaite-t-on vous dire au niveau du matériel ? Vous avez le blocage karmique, la 48. D'accord. Vous avez le choix à faire, la 27. Et vous terminez avec le passage à l'action, la 40. Alors cette semaine au niveau matériel, c'est une semaine plutôt propice. Et oui, là encore, hein, ça résonne, ça vibre bien, ça résonne bien avec l'idée de la tempérance. C'est une semaine plutôt propice pour réussir à prendre conscience d'un blocage en lien avec l'abondance. Pour moi, c'est un blocage en lien avec l'abondance que vous avez. Ça revient assez régulièrement en ce moment au niveau des guidances générales, je trouve, ce blocage en lien avec l'abondance. Il pourrait y avoir une prise de conscience, il pourrait y avoir en tout cas une possibilité d'agir cette semaine pour influer et réussir à débloquer ce lien à l'abondance,
C'est-à-dire ce lien, ça a quelque chose à voir avec la valeur que vous vous reconnaissez, le mérite, le droit à recevoir, le droit à être reconnu aussi matériellement, financièrement dans votre valeur. Hein, quand on parle de quelqu'un, on parle de sa valeur. Ça fait entrer également en compte la question de la matérialité, de l'aspect financier aussi. Et là, cette semaine, probablement que vous allez avoir différents signes, différentes possibilités, pourquoi pas. Hein, c'est indiqué ici au niveau du professionnel, ou une possibilité, une proposition. En tout cas, il y a un choix que vous allez pouvoir faire cette semaine qui va peut-être vous permettre de prendre conscience que vous étiez dans un blocage par rapport à l'abondance et que vous êtes en capacité cette semaine de passer à l'action pour modifier ce regard, pour moi ça sonne très très fort, modifier le regard que vous portez sur votre propre valeur et votre propre mérite. Et ainsi, par cette compréhension-là, oser franchir le pas et oser accepter bien que vous méritez d'être reconnu, que vous méritez de recevoir de l'abondance. Et vous voyez ce soleil, là ici c'est la Terre, mais enfin c'est une planète, on ne sait pas trop de quel astre il s'agit, qui est tout noir, qui est tout sombre, eh bien, vous vous élancez avec un magnifique soleil rayonnant. Mais c'est vous qui choisissez cette destination-là. C'est vous qui décidez de vous lancer, d'accueillir ce que vous allez considérer comme étant une grande chance, mais qui correspond, qui n'est qu'un juste retour des choses, de tout ce que vous avez déjà semé, de votre mérite, de ce que vous méritez. Alors, un conseil pour vous cette semaine avec le tarot des anges. Un conseil pour vous cette semaine. Donc, pour la semaine du 19 au 25 février, s'il vous plaît. Regardez la carte que vous avez, la 7 d'eau, la carte du choix. Un choix à faire cette semaine. Un choix à faire. Et pour le faire, ici, on vous parle de tempérance. Donc, de prendre le temps de vous poser, je sens vos énergies vraiment très calmes, très apaisées. Donc, profitez de ces énergies calmes et apaisées. Connectez-vous à votre cœur, à votre joie. Et ici, faites votre choix en fonction. On est sur cette dos, donc cette de coupe également. Un choix vraiment en lien avec vos envies, avec ce qui vous tient à cœur, avec ce qui vous met en joie. Et vous voyez ici, le petit texte fait vraiment écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches. Donc prenez le temps, posez-vous et cessez de procrastiner. Regardez comme ça vient le choix, passage à l'action. Comme ça vient exactement compléter le message précédent. Et c'est sur votre matériel financier, sur votre lien à l'abondance et à recevoir. Accueillez ce qui va venir à vous, tout ce positif qui va venir à vous, accueillez-le. Voilà pour vous qui avez choisi cette magnifique tempérance. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique semaine pleine d'amour, de joie, de sérénité. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le cavalier de bâton. Ce magnifique cavalier de bâton. Bon, on a de l'action cette semaine pour vous.
À mon avis, on a de l'action avec un cavalier de bâton. Il est fougueux, le cavalier de bâton. Il a envie de faire. Il a envie d'en découdre même, j'entends. Il est entreprenant. Alors, attendez. Sentimental, d'accord. Spontanément, j'ai été appelée par le Mystic Monday Tarot, mais je n'avais pas écouté pour quel domaine. Et c'est le sentimental qui vient pour vous avec le Mystic Monday Tarot. Donc, pour le cavalier de bâton. Ah, beaucoup de cartes au niveau sentimental. 4 cartes pour vous. Alors, vous avez la 2 de bâton. Le monde. Arcane majeur 21. 8 de pentacle. Et 4 de bâton. Au niveau sentimental, cette semaine, vous vous engagez, vous engagez dans un monde que vous ne connaissiez peut-être pas, donc dans une nouvelle aventure, pourquoi pas. Ou si vous êtes en couple, vous travaillez à vous réinventer, à réinventer votre couple. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a un engagement vers de la nouveauté cette semaine pour vous. Il y a des essais, il y a du tâtonnement, on y travaille, mais on construit aussi. Il y a de la stabilité, il y a de la construction qui émerge de tout ça, qui émerge de cet engagement, de cette découverte de nouveautés. Donc, ça fonctionne très très bien si vous pourriez faire une belle rencontre. Si vous venez de rencontrer quelqu'un également, ça fonctionne très très bien. On s'engage, on essaie, on se découvre, on va à la rencontre du monde de l'autre et on sent qu'on peut construire quelque chose. Et puis, si vous êtes déjà en couple, il y a probablement du renouveau qui vient dans votre relation. De la nouveauté. J'entends plus de compréhension de l'autre. Plus de volonté, vous savez, quand au bout d'un certain temps dans le quotidien, on peut un petit peu vivre l'un à côté de l'autre et sans forcément beaucoup toujours échanger, continuer à échanger. Et là, je sens qu'il y a une volonté d'aller au-devant de l'autre, d'aller à sa découverte et de le découvrir ou la découvrir, voire redécouvrir. Vous voyez, j'ai vraiment ces énergies-là pour cette semaine au niveau sentimental. C'est très beau, c'est très doux et en même temps, c'est effectivement, on est dans de l'action. C'est très très joli au niveau sentimental pour vous. Alors, donc je dis effectivement on est dans de l'action parce que ça convient bien à l'énergie du cavalier de bâton qui est fougueux. Alors, au niveau professionnel, pour vous, c'est l'oracle Almabose qui vient. Il peut être un petit peu piquant, l'oracle Almabose, et parfois un petit peu énigmatique également. Alors, au niveau professionnel, que souhaite-t-on vous dire? Hop là, il y a du bazar. Donc, c'est celle-ci. Il en faut une troisième. Alors, au niveau professionnel, vous avez un enfant, un adolescent combatif, valet de pique. Je souris parce que je trouve qu'on est quand même plutôt bien en lien avec le cavalier de bâton. Vous avez également la tromperie, la 27. Ah oui, je n'ai pas dit 59, la précédente, la 27 avec la tromperie. Et puis malaise, la 10. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir du conflit cette semaine où vous pourriez vous apercevoir que la situation n'est pas exactement celle qui vous a été présentée ou celle à laquelle vous vous attendiez. Il y a, vous découvrez une face un petit peu cachée de ce que vous vivez, d'un lien, d'un contexte. Il y a de la déception. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a de la déception cette semaine au niveau professionnel et on vous dit de ne pas vous laisser faire.
Vous avez quand même ici le cavalier de bâton et ici vous avez la carte de l'enfant, de l'adolescent combatif. On vous dit de réagir, de ne pas vous laisser faire. Il y aura évidemment la phase avec la carte malaise, la phase de la stupeur, de la stupéfaction, de l'étonnement. Bien évidemment, mais ne vous laissez pas happer par ce côté un petit peu sentimental, émotionnel au niveau du professionnel. Et vous voyez, eh ben oui, je n'avais pas vu, si elle était dans l'autre sens, c'est la carte de l'émotion. Donc tenez l'émotion à distance et au contraire, réagissez par de la combativité. Défendez votre point de vue, défendez vos droits, défendez vos dossiers peut-être, défendez vos prérequis, vos précarés. Je ne sais pas de quelle situation on vous parle ici, mais il y a une déception qui est là et on vous dit de ne pas la subir, de ne pas être dans l'émotionnel, mais d'être dans l'action et dans le combat. Ouais, dans l'action, dans le combat, dans la défense de ce qui vous est dû. Alors, au niveau... Tiens, ça fait comme le groupe précédent. Je suis surprise que ce soit l'oracle des météores qui viennent pour du matériel financier et matériel. Que vous dit-on ici? Niveau financier et matériel pour la semaine du 19 au 25. Ça part un peu dans tous les sens. Là. Et là. Et c'est dans un vrai désordre. Alors, qu'avez-vous? La réussite, la 25 et, et le combat, la 14. Le combat dont on a parlé ici. Battez-vous pour votre réussite, pour vos droits. Battez-vous. La réussite viendra après le combat. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Vous allez l'avoir, la réussite, à condition que vous combattiez. À condition que vous ne vous laissiez pas faire. Vous l'avez quand même 3 fois, hein, le combat. Ici, ici, ici. Ce qu'il y a de beau, c'est que vous avez la réussite, hein, qui va avec. Avec le combat vient la réussite. Au niveau matériel, financier. Donc, on est quand même vraiment très axé sur la sphère professionnelle, ici. Ça pourrait être aussi, on me parle, déjà je l'ai entendu tout à l'heure, mais je me suis dit non, on est sur le pro. Mais ça m'est redit à nouveau. Ça pourrait être également, pourquoi pas, on pourrait parler ici d'une affaire en justice ou que vous pourriez porter en justice. En tout cas, on vous indique ici la réussite à la clé. Mais il faut vous battre. Elle ne viendra pas toute seule. Et il faut croire en votre réussite. Pour oser mener le combat, il faut croire aussi en votre réussite. Et une carte conseil, c'est à nouveau l'oracle des météores qui vient pour vous au niveau de la carte conseil pour la semaine. Quel conseil vous transmettons pour cette semaine? La carte du choix à faire, la 27. Un choix à faire, une décision à prendre cette semaine. Combattre ou non. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vous engagez-vous dans le combat ou préférez-vous laisser passer les choses en vous disant que vous allez aussi perdre de l'énergie et perdre du temps. Ça va vous maintenir aussi dans ces énergies en lien avec la situation souffrante. Peut-être des arbitrages à faire aussi dans la stratégie du combat. Comment vous y prendre pour mener ce combat à bien vers la réussite. Aussi, pourquoi pas. Une semaine de choix, de décision.
plus que de choix. Ah, j'entends d'arbitrage. Semaine d'arbitrage. D'où, à nouveau, on me ramène quand même aussi à une question de justice. Jusqu'où acceptez-vous un accord? Vous voyez quel est le point de rupture à partir duquel vous acceptez un accord et vous acceptez de transiger, ou à partir duquel vous vous dites, bon là je n'ai plus rien à perdre, on va aller jusqu'au bout. Et je vais aller jusqu'au bout, me battre pour défendre mes droits. Pour faire valoir mes droits. Voilà pour vous qui avez choisi ce fougueux cavalier de bâton. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est itmightbeheaven@gmail.com, donc le nom de la chaîne tout attaché. Et puis, que vous dire d'autre? Que je vous souhaite vraiment une magnifique semaine, pleine de fougue, pleine de courage et de résistance. Je viens d'entendre entrer en résistance cette semaine. Je vous la souhaite magnifique. Elle sera probablement passionnée et passionnante. N'hésitez pas à en faire retour au niveau des commentaires. Et puis, je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!